Attends, une seconde. Ok. Prêt? Oui. Tiens, mets l'huile et... Allez, voilà mon grand. Et comme ça, tu vois? C'est bon? Oui. Et ça, il faut le faire 2 fois par jour. Ok? 2 fois par jour, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, j'ai un livre pour toi. Tu as beaucoup lu pendant ma grossesse. Alors maintenant, lisons un sur les bébés. Tiens. Ok. C'est bon? Tu as tout écrit? Ne le perds pas surtout. Bien. Bon, je pense que j'ai tout compris maintenant. Alors, mon petit Choub, maintenant, il faut dire à maman qu'elle doit se préparer pour aller au bureau. Tu peux le faire. Sonakshi, sache que celui qui t'a toi comme professeur sera forcément excellent. Alors ne t'inquiète pas. Je suis sûr que j'aurai le prix du meilleur père au foyer. Allez, toi, occupe-toi de ton travail, ok? Moi aussi, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour prendre soin de moi. Ça aurait été génial. Chérie, arrête de te comporter comme un enfant, voyons. C'est moi qui m'occupe du bébé quand tu vas au bureau. Et crois-moi, Dave dit qu'il peut s'occuper de l'enfant avec grand plaisir. Mais quand il devra le faire, alors il comprendra que ce n'est pas facile. Alors que moi, je peux tout comprendre. Tout le monde a sa propre éducation. Regarde-nous, on n'a rien décidé. Mais voilà qu'on s'occupe de tout mutuellement. Et regarde, je t'entraîne si bien à prendre soin de notre bébé. Beau-frère Dave pourrait échouer, mais toi, pas question. Je peux te le garantir. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont échouer, Bijoy. Mais je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas avec les enfants. Ils ne font pas l'effort de comprendre. Asha, je peux te parier là-dessus. Ils n'échoueront pas. Si je gagne, tu devras m'emmener pour notre 2e lune de miel. Si je perds, je paye tout. Bijoy, je suis vraiment inquiète. Et toi, tu en rigoles? Dieu merci, elle dort enfin. Ah. Blague à part, je suis sérieuse, Sora, parions. Je pense que leur système va vraiment échouer. Pari lancé, c'est impossible. Dave et Sona ne perdront jamais. Asha, crois-moi, ils te prouveront que tu as tort. Peu importe que tu fasses ce pari ou non. Ishwari, tu ne dors pas encore? Est-ce que ça va? Oui, Baldev, je vais bien. En fait, j'ai un peu mal au dos, alors je n'arrive pas à dormir. Tu veux que je t'apporte le baume? J'en ai, je vais en mettre. Ok, s'il n'y avait eu que le dos, tu aurais dormi en appliquant simplement le baume, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, non? C'est ça qui te rend un peu tendu? Non, Baldev, ce n'est pas du tout ça. Non, mon frère, c'est comme si je te croyais. Ton visage dit plutôt que tu penses à la décision de Dev et Sonakshi. Pas vrai? À ce que les gens vont dire, à ce qu'il adviendrait des enfants de Dev, tu y penses, non? Baldev, plus important que la vie des gens, je m'inquiète pour mes enfants. Baldev, ne me dis pas que je ne devrais pas me soucier de tout ça. Bien sûr que si, Ishwari. Mais seulement, si la décision de Dev était mauvaise, tu devrais plutôt t'inquiéter si cela affecte les enfants. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus, mais tu dois donner une chance à Sonakshi et Dev. Tu ne connaîtras pas leur point de vue si tu ne leur donnes pas une chance. Mais ce que tu me demandes, c'est de comprendre leur point de vue. C'est bien ça. Serais-tu en train de me dire que tu penses que ce qu'ils font est bien? Écoute, dans le monde entier, personne ne peut remplacer une mère. Si Dev s'entête là-dessus, Sonakshi doit lui parler. Mais elle... Écoute, les enfants sont encore petits. Ils ont besoin de leur mère. Et toi, tu me dis que c'est Dev qui va s'occuper d'eux. Ah,
Écoute, Ishwari, je ne sais pas ce qui est bien ou mal, mais je sais très bien que tu peux leur faire confiance. Je suis fier de Dev et de son état d'esprit. Il demande à Sonakshi de progresser dans la vie. Rares sont ceux qui sont si braves. S'ils n'y parviennent pas, ils vont s'en rendre compte. Suhana et Shub sont leurs enfants. Ils ne leur feront pas de mal, Ishwari. Voyons. Donne-leur juste un peu de temps. Tout va bien se passer. Je vais éteindre la lumière, va te coucher. Et je ne pense pas que tu aies besoin de la pommade. Ok? Allez. Bonne nuit. Tu es nerveux? Non, pourquoi est-ce que tu penses que je suis nerveux? Eh bien, parce que tu fais les 100 pas au milieu de la nuit. En fait, je m'assurais que Shub aille bien. Je vois. Alors, très bien. Viens dormir. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Assieds-toi. Mais pourquoi est-ce que je dois m'asseoir? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu disais déjà? Quand on a mal à la tête... Quoi? Tu risques de le réveiller. Tu n'as pas sommeil? Va dormir. Je ne veux pas de massage, c'est bon. Chut. Je déciderai si tu as besoin d'un massage ou pas. Tu as l'air si stressé. Ne bouge pas. Tu tournes encore la tête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'aimerais te parler que je me tourne. En fait, je suis assez nerveux. Je ne sais pas quoi faire, Sonakshi. Je ne suis pas sûr d'être capable. Et si jamais j'échouais, qu'est-ce que Shub finirait par penser de moi? Et que dirait Suhana? Que j'ai raté mon rôle de père? Chut. Relax. Dev, quand j'étais nerveuse l'autre jour, tu me poussais. Et maintenant que nous avons pris cette décision contre la volonté de tous, tu deviens nerveux? Dev, il faut absolument qu'on prouve qu'en inversant les rôles, on peut faire aussi de notre mieux. Tu en es certaine? Oui, tu m'avais demandé si je te faisais confiance ou pas. Et maintenant, tu dois aussi croire en toi, Dev. Et c'est bon d'être nerveux. Mais ça ne veut pas dire que je vais continuer à te masser pendant que tu restes là, tranquille. Bon, viens dormir maintenant. Allez. Hé, je ne suis pas Shub, je suis Dev. Mais tu fais comme Shub. Continue un peu, ça fait du bien. J'ai pas 2, mais 3 bébés. Bon, est-ce que tout est prêt? Désormais, je choisirai les menus à emporter et je choisirai également ce qu'on mange au déjeuner. Mais monsieur, ce n'est même pas encore le matin. Si quelqu'un a le droit de décider quand sera le matin ici, c'est moi. D'accord? Ça, c'est pour le tiffin, n'est-ce pas? Mais y plus de salade. Et un seul rôti suffira. Mais le tiffin est déjà prêt, non? Oui, il l'est. C'est déjà prêt? C'est à qui? Un instant. Suhana, Golu, Sonakshi, Elena, Vicky... Ok. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais cuire des pommes de terre. Le souci, c'est que les pommes de terre font grossir, alors n'en fais pas beaucoup, ok? Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire après les avoir fait bouillir? Après ça, je les éplucherai. Non, je veux dire après tout ça. Ah. Après avoir épluché, eh bien, je les assaisonnerai. D'accord, très bien. Vas-y, fais-le. Ah ah. C'est merveilleux, waouh! Un menu digne d'un grand restaurant, incroyable! Mais c'est un miracle! Ah, merci Deka. Je ne t'ai même pas donné de prime. Pourquoi es-tu si gentil? Je n'ai pas eu de prime, madame. Alors voyez-vous, aujourd'hui, je n'ai rien préparé. Ce n'est pas toi. Alors qui l'a fait? On a affaire à un véritable festin. Ce n'est pas faux, monsieur. La préparation de tout ça a été supervisée par monsieur Dev. Dev? Oui. Oh, je suis désolée, je suis en retard. Pourquoi vous n'avez pas commencé? Allez-y. Sonakshi, nous allons manger, mais laisse-moi d'abord me remettre de cette surprise. Dev a décidé de s'occuper des enfants pour que tu puisses travailler au bureau. Mais alors du coup, je vois que c'est Dev qui finit à la cuisine. C'est pas normal. Qui sait ce qui va se passer encore? Radharani,
De quoi tu te plains encore? Même moi, je ne me suis jamais occupé de la cuisine. On devrait plutôt lui faire des compliments. Mais pourquoi est-ce que Dave... Tais-toi, silence. Il ne faut pas parler en mangeant, ok? J'ai très faim. Waouh. Ishwari, pourquoi tu restes encore debout? Rejoins-nous. Donne-lui une assiette. Waouh. Golou, Swana, c'est l'heure de se réveiller pour aller à l'école, allez. Papa, 5 minutes. Swana, Golou. Non, mon oncle, 7 minutes. Papa, moi aussi, je veux 7 minutes de plus. Les enfants, vous êtes déjà en retard pour aller à l'école, allez, on se lève. Papa, on va se lever, mais laisse-nous dormir juste un petit peu. Je vois, vous ne m'écouterez pas. Ça y est. Ok, Pixa, je me lève. Papa, les chatouilles sont interdites. Tu seras puni. Quoi? Laisse-nous dormir encore 5 minutes. Non, attendez, non, c'est trop 5 minutes. Allez, juste 5 minutes. Ok, mais seulement 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes, hein, d'accord? Ils sont prêts? En fait, ils insistaient pour dormir 5 minutes de plus. J'ai accepté. Oh mon Dieu, Dave, ils font toujours ça. Pourquoi est-ce que tu les écoutes? Tu cèdes et ils seront en retard. Mais ne t'inquiète pas, je retourne les réveiller dans 5 minutes. Et ensuite, j'irai les déposer. Dave, il est 8h15 et je suis déjà en retard. Réveille-les vite. Un appel. Oui, Sorab? Bien sûr, j'y serai à temps, je suis en route. Allez, réveille-les. Est-ce que tu pourras le faire? Mais oui, Sonakshi, je m'en occupe. Pars maintenant. Ok, bye. Maintenant, si je suis en retard, c'est parce que tu m'es tombé dans les bras, Sonakshi. Je n'ai pas fait exprès de trébucher. Je ne voulais pas faire de romance. En fait, je dois avouer que j'aime bien quand tu tombes. Dave. Sonakshi. Dave, Oui, je t'écoute, mon amour. Prépare les enfants, ils sont déjà en retard pour l'école. Même moi, je suis en retard d'ailleurs. Bye. Attends, Oui. Juste une seconde. En fait, tu as oublié quelque chose. Bien sûr. Mouah. Bye. Au fait, j'ai déjà nourri Choub, ok? Oui, je me souviens, professeur. Ok, bye. Au revoir, professeur. Je dois la changer. Mais où est la boîte à crayon de Golou? Dave, est-ce que tu as besoin d'aide? Non, merci, ça ira. Il ne reste plus que les cahiers. Merci beaucoup. Je déposerai les enfants à l'école si tu veux. Non, Vicky. Je vais le faire, c'est ma responsabilité, alors ne t'inquiète pas. Merci encore, Dave. Dave, hier, j'ai oublié de te dire quelque chose. La deuxième réunion avec le fournisseur indonésien se tiendra à Chandigarh. Leur unité de distribution est là-bas et je me demandais si tu pouvais m'accompagner. Non, Vicky. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Merci, Dave. Dave, j'ai une exposition de photos à Ambala. Donc, je n'en étais pas sûre, mais puisque Vicky y va, je pense y aller avec lui. Oui, c'est une très bonne idée. Vous prendrez un peu l'air comme ça. Tu devrais y aller. Merci. À plus tard. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Tu ne m'as même pas appelé. J'étais en train de te regarder travailler. Dave, tu n'es pas habitué à tout ça. Je peux t'aider si tu veux. Non, maman. Tu sais, tu m'as appris à faire mon propre travail. Comment vais-je apprendre si je ne le fais pas moi-même?
Et si je bloque quelque part, je sais que tu seras là pour m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, tu n'as rien dit de mal. Mais je sais que tu n'es pas habitué à tout ça. Pourquoi devoir compliquer les choses? Je ne comprends pas ta décision. Ça me dépasse complètement. Maman, je sais que rien n'est facile. Mais rien n'est impossible non plus. Comment vais-je apprendre si je ne sais pas? Ne t'inquiète pas, maman. Tu sais, d'ici quelques jours, je suis certain que tout ira très bien. Ishwari, allons-y vite. Sinon, on va devoir encore faire la queue. Radharani, vas-y toute seule. Moi, je vais rester ici et je l'aiderai s'il a besoin. Allez, maman, vas-y, s'il te plaît. Ishwari, je sais avec certitude que tu ne peux pas manquer une visite au temple. Allons-y vite. Sinon, on va manquer les prières. Allez. Suhana, Golou, est-ce que vous êtes... Non, mais c'est pas vrai. Ils dorment encore? Dekka! Dekka! Oui, monsieur Dev? Je vous écoute. Vous m'avez appelé? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu devais les réveiller. Mais je suis parti après les avoir réveillés. Ils sont même allés se brosser les dents. Je les ai vus. Dekka, je ne t'épargnerai pas. Les enfants, qu'est-ce que vous faites? Allez, réveillez-vous maintenant. On t'a eu, on t'a eu, on t'a eu. Et Biksha, comment est-ce que tu trouves ma farce? Comment je la trouve? Elle est stupide, j'ai failli... Allez, venez prendre le petit déjeuner maintenant, je vous amène ensuite. Allez, dépêchez-vous. Toi, tu as eu de la chance. Oui, madame, c'est le même pour toutes les phases. C'est un plan intégré. Il sera réalisé en premier, suivi du coût de la main-d'œuvre, et tout ceci réduira le coût global. Quoi qu'il en soit, nous avons ce levier pour le paiement. Excusez-moi. Oui, Dev, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu t'en sors? Sona, je voulais te dire... Oh, maman, c'est toi. Je croyais que c'était Dev. Sona, j'ai appelé hier pour te faire prendre conscience des choses. Ce n'est pas le rôle de Dev. Les enfants sont beaucoup trop petits pour qu'il y arrive tout seul. Maman, j'ai parlé à Dev après t'avoir parlé. Il m'a convaincu qu'il n'y aurait pas de problème, tu sais. Mais Sona, il y a une différence dans la façon dont chacun de vous s'y prend avec les enfants. Je sais, maman, mais je crois en Dev. Et s'il n'était pas capable de le faire, il n'aurait pas pu me convaincre non plus. Bref, maman, je suis en réunion. J'appellerai plus tard et on en reparlera, ok? D'accord. Détends-toi, ça, pourquoi es-tu tendu? S'ils ont pris une décision, ils s'en sortiront, bien sûr. Bijoy, je ne veux pas m'interposer dans leurs décisions. Mais certaines choses sont plus faciles à dire qu'à faire. Même si c'est difficile, ils y arriveront s'ils essaient. Et j'ai une confiance totale en Dev. Je pense aller le voir pour le guider. Tout ça est nouveau pour lui. Je vais aller le féliciter, d'accord? Tenez les enfants, voilà vos cartables. J'ai emballé vos tiffines aussi. Je compte sur vous pour tout manger, hein. Soua, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, enfin? Attends. Papa, ça fait mal. Ok, désolé. Je vais le faire doucement. Et voilà, c'est fait. Biksha, regarde les tresses, il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Oh, ok, je vais devoir tresser à nouveau alors. Papa, je pense que je vais les faire moi-même. Oh, d'accord, si tu veux. Biksha, tu voudrais pas me coiffer moi aussi?
Quoi? Mais comment ça? C'était bien coiffé tout à l'heure. Je crois qu'ils sont emmêlés tout seuls pour que tu me repasses un petit coup de peigne. Toi, tu vas voir. Dave, il te fait marcher, il sera en retard à l'école si tu tombes dans le panneau, ok? Tu n'as pas à t'inquiéter, mon oncle. Je les déposerai à l'école à l'heure. Tu pourrais garder Choub un moment? Nul besoin de le demander. Allez, 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 on se dépêche. Allons-y. Les enfants, nous n'avons que 10 minutes. Alors plus de bêtises, d'accord? D'accord. Allez, Dave, tu peux le faire. Monsieur, s'il vous plaît, ouvrez le portail. Je ne peux pas l'ouvrir, vous êtes en retard. On est en retard à cause de la circulation, monsieur. Vous auriez dû être là à 9h. Vous avez une demi-heure de retard, je ne peux pas, désolé. S'il vous plaît, laissez-les entrer. Ils vont rater leur cours. Ils seront à la traîne après. Je perdrai mon emploi si je les laisse entrer, vous comprenez? Les cours ont dû déjà commencer. Pourquoi sont-ils dehors? S'il vous plaît, laissez-les entrer. Sinon, je risque d'avoir des ennuis. Désolé, monsieur, je dois suivre le règlement. Qu'est-ce que je vais dire à Sonakshi? Papa, pourquoi tu ne décroches pas? Suhana, en fait... Est-ce que c'est maman? Oui. Je veux lui parler. Hey, chut. Allô? Dave, pourquoi tu ne répondais pas à l'appel? Où es-tu? Tout va bien. Quoi? Dave, tu as déposé les enfants à l'école? Je les ai déposés à l'heure, ne t'inquiète pas. Ils doivent être en classe maintenant. Dieu merci, je suis fière de toi. Est-ce que Choub pleurait? Non, non. En fait, il est avec mon oncle en ce moment. Allez, retourne travailler. On se parlera plus tard, d'accord? D'accord. Bon, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu as l'air pressé? En fait, je conduis. Je suis au volant. Très bien. Bye. Bye. Pourquoi est-ce que tu as menti à maman? Mentir, c'est pas bien, tu sais. Oui, Suhana, mentir est vraiment très mal, mais si j'avais dit la vérité à ta mère, alors elle se serait inquiétée. C'est normal de mentir si ça peut aider quelqu'un. Pourquoi induit-il les enfants en erreur? Mentir, c'est mal. Il donne un mauvais exemple. Allez, on rentre, comme ça on n'assistera pas au cours. On n'a qu'à rentrer à la maison et dormir. Comment peux-tu avoir encore sommeil? Tu as pourtant assez dormi. Papa, si on rentre, on pourra s'amuser. Je crois que j'ai une idée. C'est quoi ton idée, Big Chat? Ils ne peuvent pas assister au cours, mais on peut quand même parler au principal. Oui, bien sûr, vous pouvez. Allons-y. Ah oui, Elena. Oui? Il y a des lunettes de soleil dans la boîte à gants. Mets-les et fais donc une photo pour moi. Allez, sors-les. D'accord. Vicky, elles ne sont pas là. Regarde bien, Elena, tu les trouveras. Je n'ai pas trouvé les lunettes pour mon modèle, mais j'ai enfin trouvé quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et qu'est-ce que tu as trouvé, Oh, la rose. Je ne l'ai pas prise pour toi, en fait c'est pour... Non, tais-toi, Vicky. Je plaisante, je plaisante. On vient juste de commencer notre voyage, tu verras ce que j'ai encore en réserve pour toi. Oh, s'il te plaît, tu seras occupée une fois là-bas. Pourquoi tu dis ça? Je finirai la réunion dans 2 heures. Comment? J'ai déplacé la réunion moi-même à Chandigarh. C'est fait exprès. C'est une réunion de 2 heures qui pourrait se tenir à Delhi. Tu as changé le lieu de la réunion à la dernière minute, mais Dave le sait. Un mannequin peut bien se permettre de faire ça pour son photographe, non? En fait, une voiture s'est arrêtée pendant que nous étions au feu rouge. Elle a heurté quelqu'un sur la route. On a vu le piéton être projeté à plusieurs mètres de distance. J'ai commencé à redémarrer quand le feu est passé au vert. Les enfants ont soudainement crié « Arrête !»
Je leur ai dit, mais les enfants, on est en retard pour l'école. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont dit, nous devrions aider cet homme. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Je leur ai prévenu du retard, mais ils ont pris très au sérieux les leçons qu'on leur a enseignées ici. Big Chat est un gros menteur. Il joue la comédie. Mais nous, Golou, on sait pas jouer la comédie. Chut. Les règles sont les règles. On ne peut pas enfreindre les règles pour qui que ce soit. Je sais, monsieur. Je sais que vous prendrez la meilleure décision. Bon, allons-y, les enfants. Monsieur Dixit. Monsieur? Attendez. Je les laisse entrer pour cette fois-ci. Mais que ça ne se reproduise plus. Bien sûr, ça ne se reproduira plus. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Remerciez votre principal. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Allez, goûte ce poisson et dis-moi s'il est bon. Tu étais allé voir Dave pour le féliciter en personne, non? Que lui as-tu dit? Il devait être surpris de te voir. Le sel, c'est bien. Mais un peu plus d'épices aurait rendu le plat parfait. Super. Tu as complimenté ma cuisine, mais juste pour faire diversion. Pour faire diversion? Tu as l'air contrarié. Qu'as-tu dit à Dave? Les écrivains réfléchissent un peu trop. Je suis un peu fatigué. Il n'y a rien d'autre? Je vois. Il est 11 h et tu es déjà fatigué. Tu penses que je vais te croire? Tu as l'étoffe d'une détective. Tu m'interroges toujours. Tu as fini? Bon, alors de quoi lui as-tu parlé, Bijoy? Écoute à ça. Il n'était plus là quand je suis arrivé. Oh, j'ai tellement faim. Soie? Mais où est passée Soie? Elle fait des farces à l'heure du déjeuner. Eh ben, si ça continue, je vais manger sans elle. Ah, Soie, te voilà enfin. Tu sais que je te cherchais. Tu te cachais ou quoi? T'as envie de faire des blagues, c'est ça? Golou, je ne plaisante pas, j'ai vraiment mal au ventre. Ah non, encore? Bon, bah on a qu'à aller voir le docteur. Non, le docteur a dit que ce n'était pas grave. Et il m'a donné des médicaments, tu sais. Bah pourquoi t'as encore mal? Ah, je vois. C'est la nourriture que Big Chat avait cuisinée. Ça pourrait bien être la raison, à mon avis. Golou, ça n'a pas de sens. C'est le meilleur des papas. Il ne peut pas me faire de mal. Bon, moi je vais te dire. Ma grand-mère m'a dit une fois que quand on a mal au ventre, en fait, c'est parce qu'on ment. Mais Golou, moi je ne mens pas, tu sais. Mais c'est parce qu'on a soutenu mon oncle dans son mensonge, tu te rappelles? Alors dans ce cas, toi aussi, tu devrais avoir mal. Ouais. Mais moi, j'ai pas mal au ventre. Dave ment aux enfants. Ce n'est pas bien. Les enfants vont faire pareil aussi. Bijoy, je ne crois pas que Dave puisse faire ça. Il fait tout à la perfection. Il a toujours raison en ce qui concerne les enfants. Ah ça, je pense vraiment qu'on doit le dire à Sonakshi. Non, Bijoy. Nous devons rester prudents. Elle est déjà stressée, et si tout cela s'y ajoute, cela peut vraiment créer des problèmes entre eux. Que doit-on faire? Doit-on juste regarder? Dave ment aux enfants, et les enfants assimilent. Nous devons corriger son erreur. Oui, nous le ferons. J'ai une idée. Pourquoi ne parlerais-tu pas à Dave? Fais-lui comprendre que ce qu'il a fait n'était pas bien. En plus, les enfants ont tendance à imiter leurs parents. Acha, tu as raison. Je dois parler à Dave. Il doit récupérer les enfants à l'école, j'y serai avant lui. Ce sera une discussion d'homme. Bijoy, doucement, tu dois juste lui expliquer. Acha, je sais. Ses intentions ne sont pas mauvaises, et je le soutiens pour cela. Mais on doit corriger son erreur. Il comprendra ce qu'il ne faut pas faire. Si je lui parle, je suis le père de Sonakshi Bose, après tout. C'est elle qui l'a complètement changé. Il avait tant de problèmes avant, tu sais. Mais enfin, Bijoy, personne n'est parfait. Je ne te comprends pas. Le poisson refroidi, finis-le. Les données de l'école publique sont claires. On doit les contacter dès que possible.
On a un autre projet avec celui-ci pour les enfants des rues. On va traiter les deux ensemble, d'accord? Mais madame, en ce qui concerne les enfants des rues, ils n'ont pas droit à 2 repas complets. Dans ce cas, ce plan nutritionnel ne pourra tout bonnement jamais être atteint. Madame, vous devez jeter un coup d'œil à leur état. Oh mon Dieu. Le gouvernement a promis tellement de programmes sociaux, mais aucun n'a été mis en place jusqu'à présent. On doit commencer au plus vite. Bien sûr. D'ici là, donnez-moi les effectifs. D'accord? Entendu, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiète. Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as dit que tu rentrais à la maison. Oui, je rentrais. Mais ma femme me manquait, alors je suis venu la voir. Mais tu n'as pas l'air heureuse de me voir ici. Pourquoi? Non, ce n'est pas ça. Je suis contente à chaque fois que je te vois. Mais il y a un problème. Je pense à Choub. Je pense que son père doit lui manquer. je suis venu ici pour te voir. Et c'est Choub qui t'inquiète? Tu te fiches de moi alors? J'ai demandé à mon oncle de le garder, donc tu n'as pas à t'inquiéter pour Choub. Ok, je me détends. Je me suis déplacé pour venir te voir. On pourrait parler de choses romantiques, mais... Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Des problèmes avec le travail? Dave, je me sens mal. Nos enfants sont si chanceux. Ils ont tout. Regarde, ces enfants-là, ils n'ont rien. Ils ne mangent même pas de vrais repas. C'est pour cette raison que tu dois donner le meilleur de toi-même. Fais tout ce que tu peux, Sona. Et je sais que tu le feras. Allez, souris maintenant, ma chérie. Et fais un bisou à ton super homme au foyer. Nous sommes au bureau. Et alors? Donc, tu rentres et tu embrasses Choub de ma part, d'accord? Allez. Ce n'est pas juste. Je me suis complètement fait avoir. Depuis que Choub est né, on n'arrête pas de m'oublier. Je suis venu ici pour avoir un baiser, moi. Arrête et rentre, ok? D'accord. Bye. Au revoir. Je m'en vais. Hein. Pars. Je m'en vais. D'accord. Très bien. Dave. J'en veux un ici. Hé, c'est bon. Hé. Ce n'est pas bien d'être avide. Rentre. Et oui, prends les enfants à l'heure. D'accord. Bye. Dave n'est pas encore là. Il est temps pour les enfants de rentrer. Mais où sont-ils? Mais laisse mon frère. Allez. Tu vas voir. Gollou, s'il te plaît, arrête. Gollou, s'il te plaît, tu ne dois pas te battre. Allez, Gollou, s'il te plaît, arrête. Laisse mon frère. Arrêtez, qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi vous vous battez? Maîtresse Mayang veut pas me rendre mon livre. Madame, Gollou ment. Oui, c'est la faute de Gollou. Madame, Gollou a volé mon livre pour le donner à Swana. Quand je lui ai dit de me le rendre, il m'a frappé. Gollou, est-ce que c'est vrai? Swana, est-ce que c'est vrai? Écoute, je ne tolérerai pas qu'un de mes élèves enfreigne la discipline de l'école. Swana, appelle ton père. Qu'il sache aussi comment ses enfants se comportent à l'école. Écoutez, madame, je... Qui êtes-vous? Vous êtes de la famille de Monsieur Dixit? Oui, je suis leur grand-père. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, faites-le lui savoir clairement. C'est inacceptable dans mon école. Ils viennent tous deux en retard et ils se bagarrent. Je suis tellement désolé. Cela ne s'en produira plus. Bien. Excusez-vous vite. Vous ne recommencerez plus. Dites pardon. Pardon, maîtresse. Gollou, j'espère ne pas recevoir de plainte contre toi. Tu comprends? Sinon, je te suspendrai. Allez,
c'est fini. Oh. Maman, c'est bien que tu sois rentrée tôt. Je me disais qu'il devait pleurer. J'étais inquiète. Il n'y a pas d'autre femme à la maison, alors j'ai pensé que je pourrais aider si je reste ici. Donc, je suis revenue à la maison. Et voilà, c'est fait. Maintenant, prends soin de lui. C'est ton travail de t'occuper de lui, non? Donc, prends bien soin de ton bébé. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit choub? Désolé, papa était un peu en retard. Allez, bien, ce n'est pas grave, on y va. Je vais dans ma chambre, je vais me reposer. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Non, pourquoi tu pleures? Ta grand-mère vient de changer ta couche. Pourquoi tu pleures? Ok, attends, une seconde, allez. Allez, ok. Tu as sommeil? Allez, dors maintenant. Dors, mon chéri. Non, ne pleure pas. D'accord? Dors. Très bien, mon bébé. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je pense qu'il ne va pas bien. Je vais l'emmener chez le médecin. Dave, mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Dave. Hé, mais pourquoi pleure-t-il, Dave? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, il pleure, maman. Je crois qu'il ne va pas bien. Je vais l'emmener voir le médecin. Quoi? Chez le médecin? Il allait bien tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, on va regarder. Ce n'est rien, mon bébé, rien. Une minute, mon chéri, attends. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a sali sa couche, c'est pour ça qu'il pleure. Mais, maman, tu viens tout juste de changer sa couche. Et alors? Il doit avoir mal au ventre, c'est tout. Mais pourtant, on ne lui a jamais rien donné de mauvais. Dave, l'organisme des bébés est généralement fragile. Leur maux de ventre ne vient pas de ce qu'ils mangent. Ils peuvent avoir mal au ventre parce qu'ils ont des gaz, ou s'ils ne mangent pas ou ne boivent pas à temps. Allez, attrape une couche, tiens. Mon chéri, regarde-moi. Ton papa ne sait rien du tout. C'est fait. Tu ne peux pas t'occuper d'un bébé juste en lisant des livres. C'est difficile de savoir ce dont un bébé a besoin ou pas, pourquoi il pleure. Mais ça ne veut pas dire que tu dois courir chez le médecin à tout moment. Mais maman, comment saurons-nous ce que le bébé veut et s'il va bien ou non? Une maman sait ce dont son bébé a besoin et ce qui ne va pas. Seules les mères le savent? Les pères ne peuvent pas le savoir? Je te l'ai dit, Dave, les femmes et les hommes ont leur place respective. Et c'est la loi de la nature. Et c'est pas moi qui l'invente. Tu es si petit, tu manges peu. Mais tu me fais changer tes couches tellement de fois. Comment est-ce que tu fais ça, hein? Ah. D'accord. Tu peux la salir autant de fois que tu veux, parce que maintenant je suis un expert en changement de couche, ok? Et voilà, c'est fait. Tu es content, n'est-ce pas, hein? Dis-moi, hein? Pourquoi Dave n'est pas encore arrivé? Il ne répond pas. Grand-père, papa ne va pas venir nous chercher? Ma chérie, je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Alors on fait quoi? Une minute. Donc on doit atteindre la deuxième phase à tout prix. Compris? Madame, je crois que votre téléphone sonne. Papa? Oui, papa. En fait, je suis en réunion là. Je peux t'appeler après. D'accord, chérie, continue ta réunion. D'accord, bye. Papa? Oui. Tu sembles stressé. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, tout va bien. Continue. Continue ta réunion. Ça n'a pas l'air d'aller. Et
J'ai entendu des enfants. Papa est allé à l'école. Dev. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible.